Bonjour les amis, bonjour à tous. Alors les amis, comment ça va? Est-ce que le moral est super bon là? Oh les amis, nous voici vraiment au tout début juillet. Alors les amis, je vous propose, on va travailler un petit peu, on va renouveler un petit peu notre stock d'échalotes, d'oignons. Et on va travailler sur les oignons d'Amposta si ça vous dit. Mais avant, la petite interlude pour vous aider dans votre jardin. Début juillet, qu'est-ce qu'on peut faire? Je vais vous donner un maximum de conseils. Allez, 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 allez les amis, on va y arriver. Allez, 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 j'ai déjà tout préparé. Ouais, alors les amis, petite interlude. Alors, quoi faire? Mon petit bol, ah ouais, ça c'est pour nettoyer mes doigts, vous allez voir, j'en aurai besoin. Alors les amis, on est début juillet, pensez toujours à semer des haricots. Parce qu'à partir du 1er août, c'est plus délicat. Les choux, faites attention aux chenilles. N'oubliez pas ce que vous pouvez faire. On va en prendre dans des... À quel? À celui-là? Celui-là. Vous pouvez faire ça, les amis. Je vous conseille pour éviter, bien sûr, les attaques de chenilles. Il faut que votre chou ressemble à un céleri. Voilà, pour éviter. Voilà, ils sont pas trop mangeux, sur un petit peu, mais depuis que je les ai traités au... au jus de rhubarbe, ça va mieux. Le feuillage est un petit peu moins mangé. Mais là, ça va. C'est des feuilles d'ailleurs qu'on va pas utiliser. Moi, ce que je veux, c'est le cœur de ce chou, les amis. Alors, comment ça va, les amis? Bah, tout va bien. Les céleris, bah, il y en a beaucoup qui montent en graines et il y en a, bon, ça va. Bon, bah, je les laisse tranquilles. Vous savez pourquoi? Parce que même ceux qui montent en graines, c'est pas grave. Ça fait barrage à tous nos papillons blancs. Et les tomates, ça suit son cours. Il y en aura pour tout le monde. On est début juillet. Là-bas, ils sont un petit peu plus mûrs, les amis. Voilà, voilà, voilà. Alors, début juillet, petit rappel. Petit rappel, c'est le moment de repiquer vos poireaux pour l'hiver. N'oubliez pas qu'on les a arrosés à la bouse de vache hier. Oui, à la bouse de vache. Vous pouvez retrouver la vidéo. Voilà. La bouse de vache ne brûle pas. La bouse de vache est très, très utile pour vos poireaux, pour avoir des gros poireaux. Les pommes de terre, il n'y a rien à faire, à part qu'il y a les cochonneries, et j'en enlève à chaque fois que je passe dans le coin, et croyez-moi qu'il y en a, il y a des trucs super costauds, hein, par moment, hein, vous savez, tous ces trucs-là, hop, là, allez, et ils cassent tellement que c'est sec, les amis. Alors, les amis, alors je vous invite, vous savez qu'on commence à avoir beaucoup de courgettes. Voilà, d'ailleurs, ce soir... Ah non, ce soir, c'est vrai, c'est des saucisses, ma femme, elle me dit. C'est des saucisses, donc on va manger des saucisses. Alors, les amis, les courgettes, eh ben, il y en a plein. Il y en a de très, très belles, regardez. Courgettes d'Italie, là, regardez. Courgettes d'Italie, comment elle est belle. Voilà, donc ça c'est les potimarrons. Je suis content, ils sont bien bien lancés. Voilà. Alors ce que je vous invite à faire, les amis, c'est vous pouvez encore faire un petit semis de carottes. Ça c'est indispensable. Les oignons, c'est pas mûr, mais ça commence à prendre du galon. Ouais, ça commence à prendre du galon, les oignons. Les oignons commencent à grossir. Les oignons, de manière, la récolte, c'est vers le mois d'août. Hein. Vers le mois d'août. Regardez, regardez. Ça commence à prendre du galon, là, les amis. Regardez. Regardez comment ça commence à être pas mal. Ça commence à être pas mal, les oignons. Eh bien, tant mieux, tant mieux. Oignons, paille, des vertus, les amis. Voilà, il y a quelques pieds de tomates qui poussent là. Je les laisse tranquilles. J'aurai peut-être mon petit kilo de tomates. Voilà. Les carottes, bah là, il n'y a rien à faire. Hein. Alors, ce qu'il faut faire, c'est de temps en temps
tout simplement, vous leur apportez un petit engrais naturel. Vous pouvez les arroser avec un petit peu de fiente de poule, de choses comme ça leur fera du bien. Voilà, quoi de neuf autrement les amis? Eh bien, les betteraves rouges, ça se lance aussi. Voilà, j'en ai des plus grosses ailleurs. Là, on commence à avoir de la salade qui commence à monter en graines, mais c'est pas grave. Nous allons tout simplement récupérer les graines. Donc, vas-y ma belle, monte en graines, c'est bien. Tu vas me faire de la graine. Voilà. Les haricots, bah voilà, ils sont presque en fleurs. On n'est pas loin, on n'est pas loin. Donc, cela, ayez toujours des haricots d'avance. Les échalotes, on est presque à la récolte. Parce que, pourquoi? Parce qu'ils commencent à sécher. Quand ils commencent à sécher, vous êtes presque à la récolte. Alors les amis, on va travailler sur les oignons d'Amposta. Les oignons d'Amposta. Mais avant, petite interlude. Qu'est-ce que vous êtes venu faire? Vous êtes venu me dire un petit bonjour. Jean-Michel Lejar. Ouais, je sais, Gertrude, elle est plus là, Gertrude. Hein. Voilà. Bon, t'es toujours avec les autres. Alors, comment ça va, les petits? Comment ça va? Vous allez bien, les petits? Vous allez bien, les petits? Hein? Bah, c'est bien impeccable. Hein. Hein, ils prennent de l'envergure. Allez, c'est pas tout ça, les amis. On va bosser. Alors les amis, nous voici avec nos fameux oignons d'Amposta. Alors je vous en parle souvent, c'est un petit peu comme les oignons de Florence. Voilà, c'est à semer aux alentours du mois d'avril. Avril. Et cette année, je les ai semés un petit peu plus tard, peut-être vers le 15-20 avril. Et c'est tant mieux. Ils ont mieux germé. J'ai eu une bonne réussite dans mon semis d'oignons d'Amposta. Alors, l'objectif numéro 1, c'est qu'on va éclaircir parce qu'ils sont trop nombreux, ils vont pas grossir. Donc ça, c'est super important. Alors, ce qu'on va faire, eh bien, c'est ce que j'ai déjà fait. C'est-à-dire que quand vous voulez éclaircir un légume, vous devez toujours bien le mouiller. Voilà, pour prendre, voilà, dessus. Enfin, pour le tirer, tout simplement pour le tirer. Alors, ce qu'il faut faire maintenant, c'est qu'on va faire une préparation. Alors, regardez. Bon, c'est de la cendre de bois, voilà, de la bonne vieille cendre de bois, et je vais simplement prendre un peu de cendre de bois, parce que ça c'est de la potasse, et ça c'est très très bon. Bon, en réalité j'en ai mis quand même un peu plus, hein, les amis. Hein. J'en ai mis un peu plus, j'ai mis deux bonnes grosses poignées, alors que je vais tout simplement répartir comme ça. Voilà, hop là, voilà, hop, la cendre de bois. Hop là, et ensuite après, eh ben on va se mettre à faire des trous comme les poireaux, tous les 10 cm. C'est exactement comme la technique du poireau. Oh mon poireau, j'espère qu'on aura des beaux poireaux. La 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 la, la 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 la. La 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 la, les trous je les avais déjà fait, donc ça va bien. La bonne cendre de bois. Bon alors les amis, c'est pas tout ça. Après on va saquer nos oignons d'Amposta. On va les saquer. Voilà. Voilà, hop, plante-toi, j'en ai plus besoin. Là c'est trop dur. Et là on va prendre, bien sûr, alors je vous fais voir. On va simplement, comme on a bien mouillé, on va prendre ceux qui sont entre deux. Là, vous voyez, hop, simplement je tire dessus. Voilà. Voilà, pour éclaircir. Vous voyez, on les tire avec un peu de racine. Ils vont reprendre, ils vont reprendre, ils vont reprendre. Alors, ceux qui sont vraiment très très près les uns des autres. Comme là. Là, ça va le faire. Alors, lui, là. Là, lui, là. Alors, l'oignon d'Amposta, je vous dis, c'est un des oignons, je vais vous dire, qui est une copie d'échalote. Parce que c'est un oignon qui, justement, il a la faculté de se conserver très bien. Et il a exactement le même goût qu'une échalote. Voilà, exactement le même goût. Voilà, donc n'hésitez pas à les séparer. Parce que si vous les laissez côte à côte, ils vont rester toujours un peu petits. Hein. Voilà, donc vous en prenez un sur deux quand c'est... Voilà. Et vous allez obtenir, normalement,
Normalement, si on venait sur, j'avais pas le saquer. Voilà, celui-là. Voilà, on va déjà repiquer déjà ça. Alors les amis, là, ça consiste en quoi? Bah, c'est très très simple. C'est la même technique des poireaux. Voilà, c'est que je les mets directement dedans. Voilà. 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 Vous voyez, hop. C'est vraiment, franchement, pas dur. Oignon d'Impostat, tu deviendras gros. Tu me feras plaisir dans mes salades, car tu es la copie de l'échalote. Là, là. Tandis que l'oignon de Florence, c'est quasiment presque identique. C'est aussi gros qu'une une échalote moyenne, on va dire, aussi gros. Mais par contre, l'oignon de Florence, bah, il conserve pas. Ouais, vous allez les avoir jusqu'à au mois de décembre. Tandis que là, vous pouvez le garder quasiment tout l'hiver. C'est son avantage. Voilà, et il va devenir exactement comme une échalote, c'est-à-dire un peu ovalisé. Hein. Alors là, toi le trou, comment ça se fait? Il s'est pas bien fait. N'oublions pas les petits, parce que les petits deviendront gros. Les petits deviendront gros, les amis. Ouais, on va pas laisser tomber les petits. Voilà. Regardez celui-là. Il est presque déplanté. J'ai mis peut-être un peu d'eau un peu trop violente, les amis. Bon, et ben voilà, on avance, les amis. Après, bien sûr, il faut écraser. Parce que là, je l'avais pas fait. Pour que il démarre bien, quoi. Voilà. Hop là. Pour qu'il démarre bien. Vous voyez là, c'est trop serré, c'est beaucoup trop serré ça. Bon, le gros il est beau là. Du coup, on va déplanter ceux qui sont à côté. Voilà, lui, il est trop... Allez. Voilà, il était dur à tirer celui-là. Voilà. Voilà. Bon, là, ils sont l'un à côté de l'autre. Ça va pas. Voilà, lui là-bas. Allez, allez mon petit. Allez mon petit. Voilà. Oh mon poireau. Oh mon bel oignon d'Impostat. Mon bel oignon d'Impostat. Voilà. Ça c'est la technique. Pour se rincer les doigts. La technique. Bon les amis, alors qu'est-ce que vous en pensez? Eh ben ça devrait le faire. Alors après, n'hésitez pas pendant... Alors un jour ou deux, il faut quand même maintenir humide. Parce que là, on les a secoués sacrément. Puis on a cassé la moitié des racines. Donc il faut quand même leur donner un coup de main. Exactement comme quand vous piquez les poireaux. Pendant 3 jours, il faut être un petit peu dessus, quoi. Apporter un petit peu d'eau, pas énorme, mais pour dire de bien les lancer. Hein. Voilà, et n'oubliez pas, ah ouais, petite dernière chose à vous expliquer. Ah, on a refait des courgettes il y a 15 jours. On a refait des courgettes. Eh bien, les voilà. Vous voyez, les courgettes. Et bien ça, vous voyez, vous pouvez déjà les mettre dans votre jardin. Là, ces fameuses courgettes. Alors, pour avoir un maximum de courgettes en fin de saison. Ils seront un petit peu en retard. Et là, c'est très très bien. Ah ouais, je voulais vous faire voir les endives, comment ça fleurit. Est-ce que vous vous rappelez des carottes d'endives qu'on avait fait dans la serre cet hiver? Ben voilà, ça fleurit, regardez, c'est en train d'être pollinisé. Ça sera de la semence de carottes d'endives. Hein, voilà les endives, c'est de la même famille que les chicorées. Et ben ça fleurit comme ça, là, vous voyez. La chicorée, voilà. Et ça fera de la semence d'endives. Voilà, tout simplement les amis. Bon les amis, je vous envoie plein de joie, plein de bonheur, plein de réussite. Et là, vous avez plein de graines. Ben, vous savez quoi là, hein, des blettes là, les blettes. De la graine de blette, mon Dieu, il y en a pour un régiment. De graines de blette là les amis. Allez, les amis, je vous envoie plein de joie, plein de bonheur. Et moi, je vais finir ma petite ligne vite fait. Puis après, on va les préparer
Normalement, c'est quoi? C'est de la saucisse, salade, persil, tout le bazar. Ouais, et puis je crois que madame, elle veut un peu de purée, donc on va essayer d'aller bosser un petit peu là pour la bouffe de ce soir. Allez, à bientôt les amis. Allez, bye bye, parce qu'elle rentre tard du boulot. Allez, bye bye.